Bienvenue dans Karaoké Mental, le podcast qui explore les gens à travers la musique. À chaque épisode, une personne, une tracklist, une plongée dans ce que la musique révèle de nous. Parce que derrière chaque chanson, il y a une histoire. Bonne écoute! Aujourd'hui dans Karaoké Mental, on est avec Yannick. Bonjour, Je te laisse te présenter en quelques mots. moi Allez. c'est Yannick, voilà, je suis ton mec, j'ai l'honneur de partager ta vie, Eh bien, tu es l'invité d'honneur et le parrain de cette émission. le premier surtout, ouais. Ouais, le parrain, comme on dit dans le milieu du podcast. Ok, Donc, on va commencer par les petites questions du début, des anecdotes, des petites choses comme ça. Ça va être rigolo. On va commencer par la première partie qui est ton identité musicale. Mhm. C'est un peu l'historique de comment t'es rentré dans la musique, etc. Ok. On va essayer de creuser un petit peu. Pour commencer, on va vous parler de ton premier souvenir musical. C'est Oh, quoi la trace que tu te rappelles, le premier truc, premier souvenir musical? mon premier souvenir musical, oh, je pense que ça vient de mes parents quoi. Donc ouais, je me souviens d'écouter de la musique avec mes parents à la maison, donc ça serait plutôt du Creedence Clearwater Revival, du Queen, des choses comme ça. Puis ma mère, plus chansons françaises, voilà quoi, les grands classiques, Claude François, etc. quoi. Ok, et donc ça c'est avant les souvenirs de dessins animés ou choses comme ça. C'est vraiment la musique avec tes parents. Oui, bien sûr. Ok. Donc voilà, Creedence. Je vous invite à évidemment écouter. Claude François, oh, faites Oh, votre avis. non. Voilà. Et ok. Et après, on va passer direct au... Parce que là, c'est plutôt des choix qui étaient imposés. Là, je vais parler du tout premier album ou morceau ou chose que tu as acheté ou que tu as reçu en cadeau ou que tu as téléchargé. C'est très mal le téléchargement, mais bon. Télécharger. Non, mais en tout cas... Alors, Non, en tout cas... faut que je précise quand même que je suis né en 1980. Voilà. J'ai eu Internet vers 96 chez mes parents. Donc ouais, télécharger, c'était pas tellement à l'époque, voilà quoi. Non, mais voilà, le choix que tu as acheté, tu as dit ça, c'est moi, je vais l'acheter moi. Ouais, alors bon, un de mes premiers souvenirs de musique. Alors les vieux s'en souviendront. Je sais pas si vous vous souviendrez d'ailleurs des dernières pages des magazines télé qu'on avait à l'époque. Et donc il y avait tout à l'arrière un truc qui s'appelait le Club Dial. Donc c'était en gros, ben on commandait des CD, ils avaient une liste et puis voilà quoi. Donc, un petit aparté pour les enfants. Oui, Club Dial, demandez à vos parents ou à vos grands-parents. Et CD aussi, du coup. de par le fait, ouais. Mm. Et donc oui, un jour, voilà, moi je commence à être intéressé par la musique, le rock, parce que ben voilà, je suis un enfant des années 80, donc ça veut dire que j'avais 14 ans en 94, donc le rock à la radio, il y en avait partout, hein. Mhm. Donc autant les grands classiques Nirvana, No Doubt, et puis voilà, donc j'ai commencé à être intéressé par le rock et honnêtement mes premiers albums rock, je les ai choisis complètement au pif en fonction de la pochette. Oui, oui, c'est important les pochettes à l'époque. Voilà, donc mes premiers albums, c'était un double album d'ACDC, c'était Slayer Undisputed Attitude. Là, on est sur des opposés. Ouais, clairement, ouais. Et puis, je sais plus, je crois qu'on avait le droit à 5. Il devait y avoir un Nirvana, je pense. Ça devait être In Utero ou Nevermind. Et puis, moi j'ai peut-être pris les deux d'ailleurs. C'est Possible. très très possible. Ah oui, donc un grand écart musical. Ah oui, Mais j'ai plutôt été surpris la première fois que j'ai écouté Slayer, quoi. oui, parce qu'ACDC, t'avais entendu à la radio, mais Slayer, bon, c'était un peu plus... Ouais, moins, puis surtout que Undisputed Attitude, pour moi, ça reste... alors bon, forcément, c'est un album de cœur, mais c'est aussi, pour moi, un des albums les plus bons de Slayer, quoi. Oui.
Un Slayer qui reprend du punk, voilà. Bah, c'était au moins ça t'a apporté une couche de culture musicale d'un coup. Oh bah la couche, je l'ai pris en pleine gueule. Hein. Bah écoute, moi c'est des belles découvertes et le fait que ce soit du pif, c'est encore plus fou Ah oui. parce que ça c'est très, enfin, c'est, on va pas dire que c'est très rare, ça existe quasiment plus. Ouais, puis bon, si, je pense que ça se fait aussi à l'heure actuelle avec je sais pas, les playlists sur Spotify ou les choses qui sont à découvrir sur Spotify aussi. Quand on a bien vidé le cache de Spotify et qu'on n'a pas les mêmes 25 chansons en boucle, Ouais, voilà. voilà. Bisous Spotify. Allez, Euh, on va enchaîner avec oui et puis téléchargement, c'était la petite blague parce que voilà, on ne vole pas une voiture, on ne vole pas un ordinateur. La pub qu'on se rappellera dans les DVD de l'époque. il faut pas voler l'Arsulrich surtout. Et voilà. Voilà. Et voilà, ça aussi les vieux auront la ref. Là, on va passer direct à 2 points. C'était alors c'est la chanson, mais ça peut être une chanson qui te rappelle, on va dire, ton adolescence en 2 phases, donc collège et lycée. Wow, tu me demandes de faire appel à mes mémoires, donc. Bah si tu te rappelles pas, un truc qui te vient comme ça approximativement, tu te rappelles avoir écouté quoi. Ouais, non, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on nous martelait à la télé, quoi. À Ouais. la radio, à la radio. Parce qu'à l'époque, ben voilà, on écoutait beaucoup la radio, hein. Mhm. À l'époque où Fun Radio et Skyrock passaient encore du rock. Donc, Aïe aïe aïe. ouais, je vous ai dit, je suis pas tout jeune. Non, mais bon, voilà, je sais pas, on va dire No Doubt, Don't Speak, ça a été, Aïe aïe aïe. voilà, Encore une fois. c'est une chanson que je peux plus entendre, même si elle est très très bien. Mais c'est comme U2, Sunday Bloody Sunday, c'est comme des choses qui En passaient 20, boucle. 20 fois par jour à la radio. Oui, le martelage à la radio qui a bien duré d'ailleurs. Oh, j'en ai été, bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en suis à être dégoûté de ces chansons, quoi. Voilà, No Doubt, U2, etc. C'était vraiment bah, durant, oui, adolescence, peut-être U2 et collège et puis No Doubt, c'est à peine plus tard, quoi. Oui, puis après, bon voilà, c'est là que le Club Dial est rentré dans ma vie, Voilà, et où j'ai pu enfin choisir la musique que j'écoutais. tout se suit. Oui. Et là, Et non, je pense il y a vraiment un album qui a vraiment changé mon goût musical. Je l'ai retrouvé d'ailleurs tout à l'heure en fouillant, là, en préparant l'émission. mhm, Donc clin d'œil. toujours pareil, hein, donc produit par le Club Dial. Il y avait Francis Zégut qui avait fait des grosses compilations de musique. Le bon Francis, Bon Francis, toujours en activité d'ailleurs. voilà. Et donc j'ai acheté le seul qui était disponible, donc qui s'appelle La Saga du Métal. Oh, Et le numéro 8, quelle année? c'est Thrash et Power Metal. Ah oui! C'est sorti en 96. Ouais, voilà. Donc là, c'est bien dans l'époque qu'on parlait. La Voilà. saga du métal, déjà, le titre fait rêver. Voilà. Et donc, imaginez le petit Yannick de 16 ans qui connaissait pas grand chose à tout ça et qui donc tombe sur cet album où figure donc Megadeth, Annihilator, Anthrax et surtout toute la vague de groove metal des années 90, donc Prong, Sepultura et Machine Head. Donc c'est des chansons que j'ai écoutées en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et en boucle. Ça va nous amener bien pile poil à la séquence juste après, qui s'enchaîne, mais comme si ça avait été écrit. Et ben, figurez-vous que je n'étais même pas au courant. C'était alors la question d'après, qui va bien s'enchaîner avec les dernières choses que tu as dit, le groove metal. Le groove metal, si j'articule, c'est mieux. Une phase fan, une période fan de quelqu'un, de un groupe, de une personne. Je sais la réponse, évidemment. Ah oui, Et non, que mais c'était à peu près dans ces moments-là. moi je suis un grand fan de Pantera. Voilà, tout le monde, tous mes amis vous le diront. Je suis avec mon meilleur pote Bimbo, on est les plus grands fans de Pantera du monde. Enfin, on se croit les plus grands fans de Pantera du monde. Qu'on essaiera d'avoir aussi dans l'émission Bimbo qui aura plein de choses à nous raconter sur la musique. Alors, on va passer à la deuxième phase, qui était, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le quotidien et la place de la musique dans ta vie et
donc, la première question, c'est quand et comment tu consommes la musique chez toi? Chez moi, Ouais. en fait, étrangement, si... non, étrangement, j'écoute pas énormément de musique à la maison. Ouais. C'est par période. C'est par période, ouais, ça dépend ce que j'ai à faire, ça dépend ce que je fais. Je parlais dans le Euh, précédent épisode qui est consacré à moi-même, que ça dépendait des fois et que c'était souvent que tu mettais dans la douche, ouais, voilà. que voilà, moi j'avais plutôt mon casque et que des fois on se mettait des trucs à la télé et que on faisait une playlist et puis voilà, ça arrivait. Oui, voilà, quand on reçoit des copains aussi, on met de la musique, voilà, mais Mais c'est plus au travail du coup. ouais, ça va plus être au travail, ouais. C'est ça ta consommation de musique principale. Voilà, ouais, le boulot, le boulot, le boulot, ouais, qui prend, voilà, comme tout le monde, hein, une grosse partie de ma vie, donc voilà. Mais c'est vrai que ouais, ça aide les journées à passer, quoi. Et du coup, c'est tu consommes. Alors moi je sais les réponses, mais on va faire version podcast. Tu consommes sur quoi, comment, au travail, Ouais, au travail, c'est sur mon attel avec soit YouTube, enfin c'est surtout YouTube, quoi. ton téléphone, YouTube. Voilà. Et puis Puis bon, des après, fois c'est partagé avec les collègues, des fois pas. oui, voilà, ouais. Bon, ça dépend ce que j'écoute avec les collègues, quoi. Oui, Bon, voilà. c'est clair que le brutal death metal norvégien, ça passe moins bien chez les collègues Bah, que Creedence ou AC/DC. les collègues pas métalleux, pas, Voilà, bien on va sûr. dire pas avertis. C'est ça. Ok. J'aurais fait découvrir Lorna Shore la semaine dernière. J'ai cru qu'ils faisaient tous une descente d'organes, en fait. Mais voilà. Ah bah c'est ce qu'on attend d'une découverte de Lorna Shore, j'ai envie de dire. Effectivement. Euh, donc voilà, la consommation de musique, c'est vraiment principalement au travail et ça t'amène, enfin ça t'aide à ce que les journées passent un peu plus vite. C'est ça. Et du coup, dans ces moments-là, est-ce qu'il y a une chanson, un exemple de chanson, hein, parce que quand je dis pas la chanson, qui te met systématiquement de bonne humeur? Est-ce que tu as De bonne ouais, humeur. un truc qui te met de la pêche, que tu es content d'écouter, Bon, oui, mais quand t'as alors, pas le moral? c'est pas du métal. Ah mais on n'a pas dit que c'était une émission du métal, hein, Ah bon, moi, ça va. parce que moi j'ai pas du tout parlé de métal quasiment. Non, non, alors, moi, ce qui me met la pêche, c'est les Toy Dolls. Super. Voilà, j'adore les Toy Dolls. Un petit résumé des Toy Dolls pour ceux qui connaissent pas. Oh, les Toy Dolls, c'est un groupe de punk oi, pas tout récent non plus. Anglais, bien Anglais, anglais, bien anglais anglais. des années 70. Oui, pas tout jeune. Ah non, pas vraiment, mais voilà, c'est super bien, ça met la pêche. C'est des petites chansons qui ont quand même un fond, voilà, mais ça revendique pas grand-chose. C'est des petites chansons punk pour rigoler, puis voilà. Ouais. Et ils seront au festival près de chez nous, au Gueule de Bois, au mois d'août, s'il y a des gens qui sont intéressés. Mhm. C'est le jeudi, je crois. Et après, alors moi j'avais parlé de Queen, Mhm. que beaucoup de chansons de Queen sont des petites bombes de bonne humeur. Mhm. Donc voilà, donc on reste chez les Anglais. Et du coup, dans le quotidien, la question d'après c'est est-ce que tu aimes découvrir des nouveaux artistes en ce moment, hein, ou es-tu plutôt fidèle à ce que tu connais? Alors c'est un peu compliqué parce que Moi, je parlais de période de la vie. Des fois, t'es dedans, tu as envie et tu te mets dedans et t'as envie de trouver des nouveaux artistes. Et des fois, t'es plus. non, mais après je pense que c'est plutôt, je sais pas. Je pense que plus on vieillit et moins on s'intéresse aux nouvelles choses, mais en même temps j'ai quand même une curiosité sur un artiste que je vais écouter en passant, je sais pas, un concert que je vais aller voir avec une première partie qui m'inspire ou des choses dont on me parle ou de la musique que je vais écouter ailleurs. Mhm. Et c'est vrai que ben c'est ma façon de aussi de découvrir de nouveaux artistes. Non, moi, je pense pas qu'il y ait un âge. Je pense qu'il y a aussi la vie qui fait qu'on a moins le temps. Oui, mais Quand on bon, a 18 ans, on a tout le temps du monde de chercher des trucs. oui. Mais Oui, puis après il y a aussi le fait que à l'heure actuelle on a quand même j'ai l'impression qu'il y a 25 albums qui sortent tous les jours de tout le monde. alors, c'est pas une impression. Donc on est un peu aussi noyé dans la masse. Ouais, c'est difficile de faire le tri, quoi. Mhm. Surtout que voilà, après il y a alors voilà de plus de quantité de musique qui sortent, ça veut dire aussi plus de gens qui font les mêmes choses que les autres. Mhm. Il y a voilà, il y a Puis on sait plus la différence si c'est juste inspiré ou si c'est juste copié.
Ouais, c'est ça. Mais Puis il y a certains styles qui commencent à être gentiment saturés. Alors, il mhm. y a des nouveaux styles qui apparaissent tous les temps de temps, mais on commence à être gentiment saturé. Donc, honnêtement, il y a des fois, je suis incapable de faire la différence entre un groupe ou un autre de un tel style de musique ou un autre style de musique, quoi. Puis je parlais aussi plutôt des programmations de festivals qu'on fait qui nous forcent un peu à aller regarder ce qu'il y a de groupes qu'on connaît pas. Ah bah, bien Et sûr, hein. on essaye de faire un peu l'effort d'écouter les programmations, quoi. Donc Bon. évidemment, on n'accroche pas avec tout. Mais c'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux artistes. Oh, bien sûr, ouais, parce que ben voilà, vu qu'on essaye de faire toujours au moins 2 festivals par an, avec voilà des artistes vraiment qu'on connaît pas, parce que soit des petits artistes ou des artistes, bon, des fois on fait l'impasse, on connaît pas du tout. Ouais. Et puis c'est vrai que voilà, on fait toujours l'effort. Alors un bon point pour Spotify, il y a quand même, ou surtout aux organisateurs des festivals, qui créent des playlists sur Spotify avec toutes les chansons des festivals, quoi. Ouais, je suis Enfin, pas assez renseignée savoir si d'autres plateformes le font. Mais en tout cas, oui, oui, sur les gros festivals, en tout cas, il y a les playlists à l'avance et même des gens qui les font eux-mêmes. voilà. Comme ça, on peut déjà un peu aller préécouter ce qu'on va écouter, et Puis voilà, c'est cool. notre bon ami YouTube aussi, hein. Oui, merci YouTube. On n'est pas sponsor. On va répondre à la troisième partie de ce podcast. Donc, c'était la petite blague. Goût perso, personne ne sera jugé, mais la gentille moquerie sera autorisée. Donc, Ok. la première question, ce serait... alors, ça, c'est pas encore trop cringe, mais quelle est selon toi la chanson la plus sous-cotée de tous les temps? La plus sous-cotée de tous les temps. Ouais. Je dirais... Un truc que toi t'adores et que tu comprends pas pourquoi les autres aiment pas. Alors, je dirais Jimmy Somerville, Tell Me Why. Je sais pas si elle Why. s'appelle comme ça. Elle s'appelle Why, Why. Why, voilà. Eh Ou même, ben, c'est peut-être même pas Jimmy Somerville, c'est peut-être Bronski Beat ou... je crois que c'est Bronski Beat, mais j'ai un doute, mais à voilà. vérifier. Mais alors, en tout cas, donc, Why. je suis complètement au courant que des millions de personnes dans le monde adorent cette chanson. Mais dans notre groupe d'amis et de connaissances, ouais, c'est vrai que Jimmy Somerville, c'est pas vraiment... voilà. Mais en tout cas, super chanson qui donne la pêche aussi. Ça, c'est aussi quelque chose que je pourrais écouter pour me redonner la patate. Et voilà, Jimmy Puis, Somerville. Tout le monde si va se moquer de doué. moi, je le sais. Mais non. Si. Mais on sait que t'adores. Voilà. Non, Mais mais... j'adore Jimmy. Bravo. Mais oui, Bronski Beat, Jimmy Somerville, tout ça. Le troisième groupe, j'ai oublié le nom. Euh, oui, comme quand on doit parler de quelque chose, on oublie toujours le nom. Voilà. Mais vous avez compris, je mettrai la référence dans les notes du podcast. C'est ben déjà une voix de ouf, de fou, qui Oui. est très rare, un timbre des années 80 comme ça, avec une personnalité quand même musicale. Il y a personne qui a fait ça depuis et qui n'avait fait ça à l'époque non plus. Très bon choix et je comprends que ça puisse déplaire aussi, mais je comprends que ça soit pas assez aimé. Voilà, faut Voilà, que tout justice. le monde écoute Jimmy Justice Somerville. pour Jimmy Somerville. Voilà, justice for Jimmy. Ce communard. Voilà. Communards, exactement. Voilà. Donc de très beaux projets, n'hésitez pas à aller écouter. C'est toujours bien de se faire un peu de culture si on connaît pas. Et évidemment, tous les gens nés dans les années 80 et avant vont dire mais évidemment on connaît. Pensez aux jeunes. Voilà. Même si pas de jeunes, peu de jeunes vont écouter ce podcast. Alors, là on attaque les petites blagues. Ah. Parce que tu as parlé de Jimmy Somerville, ça pourrait rentrer aussi dans cette catégorie. Ton plaisir coupable. Et j'ai dit que je tenais à préciser qu'ici on assumait tout. Ah, c'est vrai que Jimmy, c'est un gros plaisir coupable quand même. Hein. Ouais, mais c'est de qualité, donc ça, c'est pas ridicule. Mais après, plaisir coupable, ça peut être quelque chose d'hyper premier degré et que toi tu trouves incroyable. Moi j'ai parlé du R&B 2000, un peu cheapos, tu vois. Ouais. J'ai parlé de l'Italo Disco Dance 90. Ouais. Voilà. Effectivement. Moi j'ai plein de titres que toi tu m'as parlé qui me pop dans la tête, tu vois. Ah bon? Bah, genre, je peux te donner un exemple si tu veux. Vas-y. Bah toi tu adores Sean Paul. C'est vrai. Pour hocher mon bouti sur les dance floors. Les dancehall. Les dance halls, oui, effectivement. Ben, Oui, mais alors après, voilà. c'est bien fait, c'est bien produit, hyper Après, je pense original. pas que ça soit un plaisir coupable, parce que... T'aimes vraiment bien.
J'aime bien, oui, c'est tout. Je sais pas, alors J'écoute plein de choses en fait, et c'est Ah ça oui? que les gens, voilà. Alors, Mais les gens je- auraient tendance à un petit peu sourire, quoi. ouais, je reste un métalleux dans le fond, mais quand je dis que j'aime bien Sean Paul, ça fait marrer. Mais oui, voilà. Non, Euh, j'aime bien Sean Paul. je Voilà. pensais aussi à Informer de Snow. Ouais, non, mais alors ça c'est. C'est un peu moins bien fait. C'est un peu dans le même truc, un peu reggaeton, tu vois, dancehall aussi. Ouais, mais ça, je pense que c'est plutôt un souvenir d'enfance. C'est que voilà, on a aussi tous des morceaux associés à certains moments cool de notre vie. Voilà, moi quand j'étais petit, mes parents m'envoyaient en colonie de vacances, et puis c'est vrai que grâce à cette chanson, c'est vrai que je me souviens en particulier d'une colonie où ça passait non-stop parce qu'on était fin dingue de ça. Alors après, ça devait être, je sais pas, 92, quelque chose comme ça, 13 peut-être. Moi, Oui, ça doit être cette année-là à peu près. ça doit être dans Je ces coins-là, pensais quoi. aussi à, pour rester dans les trucs un peu spéciaux, il y avait Da. Oui, Pareil, alors, souvenir d'enfance, mais par contre, ça, c'est. ça, ben là, Alors, je saurais aucunement dire le nom du groupe ou de la personne qui fait ça. alors ça, c'est, voilà, après, faut pas oublier que j'ai grandi en Lorraine, originaire de Moselle. Donc, Des trucs un peu allemands, bizarres. donc voilà, la pop allemande, ça faisait partie de notre vie aussi, hein. Voilà, le groupe s'appelle Trio avec un I, hein, pas avec un Y. Voilà, trio Da. Très expérimental, très new wave bizarre, très allemand. J'aurais pas de. Ouais, voilà, très allemand. Je pense qu'on va C'est s'arrêter ça. là. C'est très allemand. Si vous avez un peu de curiosité, n'hésitez pas. Et je pense que vous l'avez déjà entendu dans des pubs. Oui. Donc voilà. Donc moi, je te lançais des petites chansons Voilà, comme donc ça. elle me lance Mais, des pics, hein, mais vous avez non. remarqué. Alors j'ai le droit. Donc, donc pour moi, j'avais pas trop de chansons cringe. Elle trouve que ces chansons-là que j'écoute sont cringe. Bon, Non, Shane Paul et Informer, j'adore. Da, j'avoue que là, c'est trop pour moi. Voilà. tu Et connais encore rien une fois, hein, à la pop allemande des années 80. encore une fois, j'ai précisé qu'on assume tout. Donc voilà, Oh moi, bon, moi j'assume. j'ai parlé de Tokyo Hotel. J'ai aucun souci là-dessus. Et on reste dans l'Allemagne, bizarrement. Bah ouais. Donc là, on est sur le concert ou le festival qui t'a le plus marqué. Et je nuancerai le propos en disant en vidéo, parce qu'on n'a pas eu accès forcément tout le temps à des concerts ou des festivals. Mhm. Et en vrai, tu veux commencer par lequel? Ok. Euh, alors, non, mais on va commencer en vrai. En vrai, ok. Ah, de toute façon, en vrai, voilà, c'est 2001, la laiterie Pantera, quoi. C'était un festival, non, c'est un concert. Ah, c'était un concert, ouais, La laiterie à Strasbourg c'est ça. en Donc, 2001, Pantera. on avait séché les cours parce que j'étais en plein dans mes études. Bravo. Ne Et faites pas ça, les enfants. non, ne faites pas ça. Surtout que j'étais en DUT, donc la présence est plutôt contrôlée. Donc ouais, Pantera, première partie, Powerman 5000 et Satyricon. Powerman 5000, le chanteur, c'est le frère de Rob Zombie. Ouais, c'est ça. Donc des projets super originaux. Et t'as dit quoi en deuxième? Satyricon? Satyricon, Satyricon, ouais, du black metal. black metal, On a passé un moins bon moment. Mais voilà, Pantera, donc voilà, avec la Dimebag seule et Darrell, unique fois où j'ai pu voir Pantera avec leur guitariste vivant, qui, d'origine voilà, vivant. qui pour l'histoire de ceux qui tout le monde saura, mais il y a peut-être des gens qui savent pas, qui s'est fait malheureusement assassiner sur scène Voilà, en 2004 par un fan par déçu. un fan déçu du splittage du groupe Pantera. Donc voilà. Donc Yannick est une des rares personnes que je connaisse avec Bimbo, El Bimbo. El Bimbo, parce qu'on va pas liquer son prénom. Non. C'est une des rares personnes avec Bimbo qui a vu Pantera avec Dimebag Darrell. Ok, et donc ça c'était le concert en vrai. Ouais. En festival, il y a un festival qui t'a marqué le plus, en bien ou en mal, hein, ça peut être aussi pas bien. Je pensais au Sonisphere horrible sous la flotte par exemple, en, en catastrophe, Ouais, alors, en bon, catastrophe alors, festivalière. voilà, j'ai fait au moins un festival par année depuis 2007, donc il y en a quand même une tripotée. Mhm. Non, je dirais, humainement parlant, Hellfest 2015, mon dernier Hellfest en fait.
plein de copains cool, plein de... Ouais, non, c'était vraiment, vraiment bien. Ouais, gros groupe de potes, tout le monde a réussi à Ouais, voilà. suivre. Puis bizarrement, on a fait des journées complètes à rester entre potes, alors que d'habitude, vous savez comment ça se passe, on se paume toujours, on se Mhm. retrouve à deux, on se retrouve, on se repère, machin. Là, voilà, non, super, super année, humainement parlant, socialement parlant. Et après, musicalement, ouais, je pense que je vais rester dans un Hellfest. C'était peut-être 2013 ou... Non, c'est pas très grave si c'est pas la bonne année, il faut dire les noms. Non, mais alors c'était Down, enfin il y avait Down qui jouait, ils ont dû jouer 2 fois parce que Clutch avait annulé Ah oui. et voir 2 fois Down, donc voilà aussi pareil, hein, Phil Anselmo, le chanteur de Pantera, donc un de ses nombreux side projects. Et ouais non mais c'était la programmation était vraiment super cette année-là. Moi, j'ajouterais le Grass Pop au niveau musical parce que c'est une qualité de son incroyable. Euh, Parmi tous les festivals que j'ai fait et qu'on a fait ensemble, je trouve que c'était franchement, qualitativement parlant, un des meilleurs que j'ai fait. Ouais, Et les 2 années de suite. Grass Pop très très bien, ouais. Au Et, niveau de la circulation des gens. et oui, le son était fou. Le son est dingue. Parce que Voilà. plein air, on est d'accord, c'est compliqué. Ouais. Donc, non, non, ça c'est chapeau. Je vais parler, moi j'ai pas trop parlé de concert au festival. J'ai parlé du Silac, Oui, parce qu'humainement parlons du parlant, parlons du Silac. faisons de la pub. Le Silac mérite de la publicité. Alors Silac Open Air, à Saint-Maurice-de-Gourdan, tout près de Lyon, Ouais. vu que ça fait 2 fois dans 2 épisodes que j'en parle, mais ça mérite vraiment d'en parler. Et j'ai aussi fait un petit clin d'œil à Rock the Lakes, qui peine à avoir du monde cette année. Et du coup, ça serait... Allez-y, parce qu'il y a une programmation Venez à super. Rock de Lakes, il y a plein de trucs bien. Ouais. Il y a Kublai Khan, il y a Hatebreed, ça va mettre des patates dans le pit, ça va être bien. Il y a plein d'autres choses. Il y a Dylan plein d'autres choses. Ardor. Si vous voulez Voilà. pas mettre des patates, il y a Hello. Mais voilà, c'est en tout cas, non, ça va être bien, ça va être super. Et puis, Et... en plus, nous, c'est pas loin de chez nous, donc c'est bien cool. Ouais. Et concert vidéo, bon, Concert vidéo, moi je vais déjà dire le mien parce que je l'ai. Dieu sait que, bon, Rammstein, polémique, tout ça, on connaît. Mais je vais quand même dire que ça a marqué ma vie, vraiment. Le Lifehouse Berlin de Rammstein, que je regarde 1 fois par an, minimum. Qui est vraiment... je sais pas comment expliquer, mais ça m'a vraiment mis une claque. Je pensais pas qu'on puisse faire d'aussi grosses performances. Et j'avais jamais vu ça en fait. Alors que je sais très bien que Michael Jackson il a rempli des stades entiers et des villes entières. Et on a vu Lady Gaga il y a pas longtemps au Brésil et tout ça. Mais là, Berlin, fin des années 90, blindé, avec tout le monde, une ferveur de ouf. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué. Et c'était en 2001, 2000, 2001, un truc comme ça. 99 peut-être même. Donc non, vraiment. Et en DVD, à l'époque, je savais même pas qu'on pouvait faire des DVD de concerts. Donc non, non, vraiment, voilà, je cite celui-là. Je pensais aussi à toi au live de Pantera, etc. à Moscou. oui, alors, moi, je vais peut-être me mettre plus généraliste. Alors, Ah, t'as le droit, hein. on va dire en vidéo musicale. Voilà, je vais être très redondant, mais les 3 vulgaires vidéos, donc Mais c'est concert là. les vidéos de Pantera, voilà. Et donc dans ces vulgaires vidéos, c'est là où on trouve les extraits de leur concert à Moscou. Mhm. Bon, le Monster of Rock 91 de Moscou, gigantesque. Enfin, Et ouais, pareil, n'hésitez pas à aller regarder une vidéo juste pour vous rendre compte de la quantité de monde des centaines de milliers de personnes. en Russie. Une ambiance de dingue, enfin une ambiance ultra particulière parce que voilà, Chute 91, du mur avant, ouais bloc voilà, soviétique qui se casse la gueule, etc., etc. c'est ça, parmi les premiers groupes américains à venir jouer en Russie, enfin voilà, après la chute du mur. Non, non, c'est voilà, Il y avait impressionnant. AC/DC aussi, Metallica, Metallica, une super affiche. une super super affiche. Donc voilà, si vous voulez voir des belles images de concerts impressionnantes et en termes de monde, il n'y a pas que Woodstock, quoi.
Voilà. Woodstock 99, très très bien aussi. Regardez le le rendu reportage. vidéo. Ouais, alors il y a le reportage, mais il y a aussi la vidéo du concert, le DVD du concert est très très bien. Oui. Ils ont un peu enlevé les gens qui étaient pas contents, mais voilà. Eh ben, regardez la vidéo du concert et regardez le reportage après, comme ça vous allez voir que c'était pas tout joli, tout joli. Voilà. Comment il s'appelle le reportage? Je sais plus. Voilà. Mais ça sera en note évidemment du podcast, vous pourrez Ouais, il doit retrouver être en sur dessous. Netflix, je pense. Je sais plus. Je crois que c'est Mais, sur Netflix. Ouais. mais on va Le, regarder ça et je vous le mettrai dans les notes du podcast. la catastrophe organisationnelle de Woodstock 99. C'est vrai. C'est assez incroyable. On va attaquer le dernier bloc. Le bloc actualité. Oh, Mais oui. actualité, c'est par exemple la chanson que tu écoutes en boucle en ce moment, ou une chanson, ou un album, ou un artiste, hein, mais voilà. Oui. Qu'est-ce que j'écoute en boucle en ce moment? En ce moment, j'écoute en boucle l'album Pray for the Villains de Devil Driver. Ah oui. Voilà, très très bon. Enfin voilà, Devil Driver, Death Fafara, donc ex-chanteur de Cold Chamber, Bagarre. Enfin, ce groupe est génial. Voilà, encore un truc vachement sous-coté, je trouve. Il devrait être beaucoup plus haut sur les affiches parce que Devil Driver, c'est vraiment bien. Ouais, et puis t'es revenu un jour dans la maison, tu m'as juste dit, moi je pense qu'on devrait plus écouter David Driver. Bon, Voilà. bon bah ok. Ok. Mais voilà, je vous laisserai écouter ou réécouter si vous connaissez déjà. Mais ouais, je pense voilà, il y a énormément de trucs sur tous les albums de Devil Driver, mais Pray for the Villain, c'est très bien aussi. Et très très bien. Donc Pray for the Villains de David Driver, c'est noté. Et du coup, pour finir, pour faire un petit hommage à Feu le Podcast, Ouais. je vais te demander une recommandation musicale. Alors qu'elle soit vieille, récente, juste une sortie d'il y a pas longtemps ou un truc obscur d'il y a 25, 30, 40, 50 ans, peu importe. Ok. Voilà. Bon, alors déjà, écoutez tous Devil Driver, trop sous-côté. Et ensuite, ouais, Ça peut être aussi un petit coup de pouce aux potes. Voilà. Il y a tout. non, les potes, c'est des, non, c'est des cons. Non, non, bien sûr, voilà. Non, alors je vais faire deux petites recommandations. Je vais recommander trois petites recommandations. Je vais vous recommander déjà un gros truc ricain bien bourrin, donc un groupe que ma chère et tendre adore et qu'on va aller voir aussi au Festival Rock de l'Aix, c'est Kublai Khan. Donc Je tiens à préciser que j'en ai pas parlé avant. Et c'est exactement. Moi, c'est ma recommandation. C'était ma chanson que j'écoute en boucle en ce moment. ah bah voilà, donc voilà, du gros hardcore beatdown texan, voilà, c'est très Frais et bien. bucolique. Allez écouter si vous voulez vous défouler, si vous êtes pas content, ça va vous aider à passer tout ça. Et puis après les potes, voilà, donc notre ami Thomas Leclerc avec l'album Bovin sans finition. Et Très rock, des reprises un peu rigolotes, que instrumental. voilà, que Mais de l'instru, un peu fusion jazz, métal, ouais, il y a plein bien de choses dans inspiré. cet album, mais voilà, c'est super. C'est vraiment chouette. Allez streamer fort, comme disent les jeunes. Ah, ça dit ça les jeunes maintenant. Ouais. Thomas Leclerc, Allez streamer fort. Bovin sans finition. Ça sera noté aussi dans les notes du podcast, évidemment. Vous pouvez retrouver ça. Et on soutient les copains. Voilà. Et Et tu as dit, donc la premier coup de pouce. Alors, Kublai Khan, premier coup de pouce. Non, pas du tout coup de pouce. ouais, ils ont pas trop besoin d'un coup de pouce, je pense. Voilà. Kublai Khan en recommandation. En coup de pouce et en recommandation, Thomas Leclerc. Le bon Voilà. Thomas Et pour Leclerc. finir, les autres copains, hein, dont Thomas Leclerc aussi, c'est les copains de Sign Fate. Ah, Sign Fate. Voilà, Sign Fate, Pontarlier représente, qui viennent de sortir un album en 2024 qui s'appelle Abyssal Outcast, qui est super. Il y a des bonnes idées, il y a plein de bonnes choses dans cet album. Allez l'écouter, il est super. Encore un shout-out pour les copains, comme disent encore les jeunes. On s'adapte au vocabulaire. Et Ouais, ouais, on est les premiers sur la mode. moi je dis pas shout out. Mais c'est une blague. Mais Mais voilà, oui. vous avez compris l'idée.
Donc voilà. Eh bien, écoutez, on arrive à la T'as fin. entendu, j'ai fait un rire de Christophe Lambert. Ouais. Ouais. Alors l'humour, bon, vous avez vu, c'est notre principale qualité. L'humour de vieux. C'était un essai. J'espère que ça vous aura plu. Oui, moi aussi. Merci beaucoup d'avoir joué le cobaye. Mais de rien. Si vous avez, pour les prochains invités, des questions particulières que vous voudriez poser, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. On verra sur quoi je publie ça. Et il y aura forcément une case commentaire quelque part. Si vous avez des suggestions éventuellement de gens que vous voudriez voir, on verra avec les moyens qu'on a. Un petit mot de la fin? Biscotte. Ok, non. Non, Pas biscotte. Pas biscotte. Non, c'est juste pour t'embêter. Allez, ciao! Karaoké Mental est un podcast écrit, enregistré et monté par Mawino. Le générique a été composé, joué et enregistré par le formidable Thomas Leclerc, je le remercie beaucoup. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt.